Coucou les filles. Grâce à une de mes testeuses, je remercie d'ailleurs toutes celles qui m'aident en testant mes tutos un petit peu avant que je les publie. Voilà, grâce à une de mes testeuses, je viens de réaliser que c'est peut-être pas si facile que ça de comprendre comment faire les boîtes et les tiroirs à partir de mon tableau qui est franchement très plein de chiffres, je le reconnais. Première chose à savoir dans ce tableau, c'est que les cases qui sont en rouge permettent de vous alerter sur des boîtes ou sur des tiroirs qui ne tiennent pas à 2 sur une feuille A4. Voilà, première chose. Deuxième chose à savoir, chaque boîte va dans son tiroir qui porte le même nom. Donc la boîte A1 va avec le tiroir A1. Hein. Vous ne mettez pas un tiroir A2 dans une boîte A1, ça ne rentrera pas. Donc, on va déjà faire l'exemple d'une boîte d'un tiroir et de sa boîte qui sont en rouge. Par exemple, la boîte A2. Donc, la boîte A2, il n'en va pas 2 par feuille. Donc, vous prenez la feuille en mode paysage pour faire la boîte et vous suivez les indications. Premier chiffre, 6. Donc, vous mettez votre papier sur 6 et vous faites un pli. Le deuxième chiffre, je vais y arriver ce matin. Non, mais je vais y arriver. Enfin, ce matin, il doit être au moins 1h de l'après-midi. N'importe quoi. 12, vous faites un pli à 12. Puis, vous faites votre pli à 18. Pour l'instant, vous suivez les chiffres jusqu'au bout. 24. 24. Et le dernier chiffre que j'ai mis en couleur différente puisqu'il vous indique aussi la taille du papier nécessaire. Au lieu d'être un pli, vous coupez. Voilà. Après, vous avez les 2 barres qui signifient que c'est la taille, qui signifie que j'ai utilisé moi pour signifier que c'est la taille dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, c'est 14,5. Il n'y a qu'une seule dimension, ça veut dire que c'est pas un pli, mais que c'est à couper. Voilà, vous avez votre première boîte. Je vous la montre vite fait. Je marque les plis à la truelle là. Voilà. Et vous collez toujours votre onglet à l'extérieur après l'avoir légèrement épointé. Et voilà, vous avez la première boîte. Je vous montre à quoi elle ressemble. Ah ben, je vous montre pas, mais voilà le tiroir qui va dedans. Voilà. Pour faire les tiroirs, rebelote. Même principe, il me faut une feuille blanche pour que vous y voyez bien. Si j'avais fait en noir, ça m'aurait fait des tiroirs d'avance. Bon, c'est pas grave. Je suis plus à ça près. En ce moment, je trouve que je gaspille beaucoup de papier quand je fais les tutos parce que je refais les choses 10 fois. Et moi qui n'aime pas le gaspillage de papier, c'est pas bien. Mais ça veut dire que je vous aime beaucoup puisque je suis prête à gaspiller du papier pour vous. Alors, on fait un tiroir à 2 puisqu'on vient de faire une boîte à 2. Moi, je le note toujours parce que, j'espère que je le note toujours, des fois j'oublie. Une fois que j'ai fait tous mes tiroirs, toutes mes boîtes et compagnie, des fois c'est un peu la panique pendant 2 secondes sur mon bureau, ou je vais pas finir tout de suite, ou je reçois un coup de fil. Au moins, je sais que c'est une boîte à 2. Voilà. Ah, j'ai super mal au bras. Alors, le tiroir, c'est pareil, il ne rentre pas dans une seule feuille. Donc, cette fois-ci, on met la feuille en mode portrait. Et on commence à 5,8. Il faut être précis, hein. Là, le millimètre est important, hein. 5,8, 11,6, on continue. Et 17,4 est la dernière mesure de ma ligne. Donc, au lieu de plier, je coupe. Puis, les 2 petites barres signifient de tourner le papier. Je tourne mon papier et je fais 5,8. Alors, je me suis coupée hier en faisant ça. En fait, j'ai penché et j'ai remonté ma lame puisque je voulais pas celle-là, je voulais la noire. Et ben, je me suis coupée, mais bien comme il faut. Faut que j'aille désinfecter parce que c'est tout boursouflé, tout rouge, c'est en train de s'infecter. 5,8. On plie.
20,3. Hop, 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 allons-y gaiement. Où c'est que je suis allée, moi? 20,3, on plie. Et la dernière mesure de cette ligne, c'est 26,1. Donc 26,1. Maintenant, vous avez compris, on va couper. Allez, viens ici, toi, virgule 1. Voilà. Puis, vous coupez ici. Là, là. Hop. Ces parties-là sont des onglets de collage. Je vous les ai pointés un peu, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je ne les pointe pas. Là, je fais à la va-vite. Hein. Aouh! Mais j'ai vraiment super mal au bras, enfin l'épaule. Et puis c'est le bras droit, quoi. Ça va être chouette pour scraper, tiens. Vous mettez votre colle, hop, 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 et vous avez une boîte qui rentre normalement parfaitement bien. Un tiroir, pardon, qui rentre parfaitement bien dans la boîte. Voilà, ça c'était pour les lignes en rouge. Quand on ne peut donc faire qu'une boîte ou qu'un seul tiroir dans une feuille. Quand on peut en faire deux. Alors, on va prendre par exemple la B2. Alors, la B2, on va commencer par la boîte. Donc, on va commencer dans ce sens-là. J'aurais dû vous marquer qu'il fallait mettre la feuille en paysage ou en portrait. Peut-être j'essaierai de rectifier. Alors, premier pli à 3. On suit les chiffres, on ne se coupe pas les doigts avec la lame. Premier chiffre 3. Puis 9. On continue de plier. Puis 12. « 18. Et le dernier est à 19, donc on coupe. Puis on tourne et on voit qu'on a 14,5. Donc on va à 14,5. Et on coupe. On en a fait une. On reprend notre papier. Et on recoupe à 14,5. Et on en a fait deux. Voilà. Hop. Hop, on est pointe ici. On marque les plis. Donc ça, c'est des C2. Voilà. Et il y en a une qui est toute petite, qu'on peut en faire 3, il me semble. Voilà, on a une boîte C2. Et donc, on en fait 2 dans une seule feuille. Ok? Maintenant, comment faire un tiroir C2? Alors pareil, ce n'est pas en rouge, ça veut dire... B2, pardon. Pourquoi j'ai marqué C2 sur ma boîte? Oh non, mais je suis vraiment un âne. C'est une B2. N'importe quoi, moi. Donc, je vais faire un tiroir B2. Donc, c'est pareil. Je commence dans ce... Que je ne me trompe pas. Je commence dans ce sens-là. Voilà. C'est tout inversé, en fait, par rapport à quand on peut faire qu'un seul tiroir par feuille. Alors, 2,8. Bien calé au bord, sans se couper les doigts. Ah non, mais je suis crispée, je me suis fait mal. Hein. 8,6. 11,4. Voilà. Et là, soit vous coupez à 11,4 tout de suite. En fait, j'aurais pas dû vous le faire comme ça. C'est pas grave. Vous retournez dans l'autre sens et vous recommencez le même cinéma. 2,8. 8,6.
Oh là là. Et 11,4. Donc en fait, je vous ai dit nannerie, c'était bien plus malin de commencer par l'autre côté, mais comme les mesures sont dans ce sens-là, j'aurais dû les mesurer dans l'autre sens. Alors 2,8, on plie. 17,3, on plie. 20,1, viens ici toi. 20,1, on. Si je faisais pas n'importe quoi. 20,1, on coupe. Voilà. Et donc ici, on revient à 11,4. Et en fait, en 11,4, il faut couper de ce côté-là. On retourne, 11,4, on coupe de ce côté-là. Voilà. Et on a fait les deux boîtes. On coupe ici, on est pointe, tac, tac, on colle. Et voilà, on a fait deux boîtes. Donc, on a fait des B2. Voilà, vous avez tout le principe maintenant et vous serez moins perdu dans mon tableau. La fin du tableau, c'est les dimensions des morceaux. Hein. Donc, il faut un fond et un dessous qui font la même dimension. Il faut quatre côtés qui font les mêmes dimensions. Et il faut 4 bouts qui font aussi les mêmes dimensions. Mais moi, j'en ai fait un en papier scrap et 3 en craft. Hein, pour économiser un peu mon papier scrap. Et puis parce que de toute façon, l'intérieur du tiroir, on le voit que quand le tiroir est sorti, c'est pas non plus hyper utile. Par contre, quand même, vous le recouvrez. Même si personne ne le voit, vous le recouvrez avec du papier épais parce que c'est ce qui fait toute la solidité du tiroir. Je peux vous montrer la différence. Voilà. Vous regardez ça et vous regardez ça. Et bien franchement, c'est pas la même chose, quoi. Voilà, donc il faut vraiment le recouvrir intérieur et extérieur. Faut pas essayer d'économiser le papier à ce moment-là, sinon vous aurez des tiroirs tout mouligasses. C'est pas français, tout mou. Voilà. C'est tout. Bisous, à bientôt.